on cherche dans cet exercice à tracer les forces auxquelles l'objet est soumis et en déduire la valeur de l'accélération. Pour cet exercice, on va prendre un skieur qui se trouve sur une pente qui est inclinée de 35 degrés par rapport à l'horizontale. Ce skieur fait 80 kg et on suppose qu'on connaît la réaction du support, sa valeur, 655 N, et la tension de la perche qui tracte le skieur de 600 N. On considère en terminale que l'objet est un point pour simplifier le problème. Alors on sait que le poids est égal à m fois g, l'intensité de pesanteur. Si on considère que g vaut à peu près 10 pour simplifier l'exercice, cela nous donne 800 N pour la valeur du poids. Si on veut représenter graphiquement les forces, il nous faut une échelle. On va choisir pour cette échelle 1 cm qui représente 200 N. Alors commençons par représenter le poids. Le poids est une force qui est verticale, dirigée vers le bas, et on a calculé sa valeur qui est de 800 N. On va donc pouvoir la représenter par un trait de 4 cm. Je vais modifier un tout petit peu l'échelle de ma règle de façon à rentrer correctement dans le graphique. Voilà. Donc 4 cm vers le bas. Je trace donc le poids. Voilà, 4 cm vers le bas. Je représente maintenant la réaction du support qui vaut 655 N. Si j'utilise l'échelle, 655 divisé par 200, cela me fait 3 cm,27. Je trace donc la réaction du support, ici. Puis j'ajoute la tension de la perche, donc qui est dans la direction de la pente vers le haut. Et comme cette tension vaut 600 N, cela fait 3 cm. Que je représente ici. Je cherche maintenant la résultante des forces, c'est-à-dire P plus R. Je vais donc déplacer le vecteur R pour qu'il parte de l'extrémité de P, et j'obtiens maintenant P plus R. Et je vais enfin ajouter la tension T. Je déplace donc le vecteur tension ici. Alors une première remarque, c'est que le vecteur R vient éviter tout simplement que le skieur s'enfonce dans la neige. Il compense la partie du poids qui enfonce l'objet. Et je vois donc maintenant P plus R plus T, et cette somme, eh bien, la voici, c'est le vecteur résultante des forces, la somme des trois forces P plus R plus T. Pour savoir combien vaut cette résultante, eh bien, je vais simplement venir mesurer la longueur de ce vecteur. Je trouve ici, on va dire, 5, 6, 7 mm. 7 mm, c'est-à-dire 0,7 cm. Et je calcule la correspondance en newton. Un simple produit en croix ici, ce qui me donne 140 newtons. Je peux donc dire qu'une fois que j'ai tracé la somme des forces, j'obtiens la résultante. Si je prends la norme de cette résultante, eh bien, j'ai trouvé les 140 newtons. Et d'après la seconde loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à m fois l'accélération. J'en déduis donc que l'accélération est dans le même sens et la même direction que la somme des forces. Donc je sais que l'accélération sera portée par la droite et dirigée vers le haut. Pour ce qui est de sa valeur, la somme des forces égale ma. Je peux donc en déduire que la norme de l'accélération sera égale à la force résultante divisée par la masse de mon objet, ici 80 kg, je fais attention aux unités, des newtons et des kilogrammes, et je trouve 1,7 mètres par seconde au carré, ce qui veut donc dire que chaque seconde, l'objet va gagner 1,7 mètres par seconde. Il suffirait maintenant d'avoir une échelle pour l'accélération, par exemple 1 cm pour 1 mètre par seconde, et on pourrait tout simplement tracer le vecteur accélération ici.